Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'analyse fondamentale. Vous avez peut-être déjà croisé ce terme-là. C'est une façon d'analyser les marchés qui est primordiale, surtout si vous souhaitez investir sur le moyen et le long terme, hein. Donc, c'est-à-dire faire de l'intraday, du day trading ou du swing trading. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Eh bien, l'analyse fondamentale, c'est tout simplement ce qui permet d'analyser les marchés financiers en s'intéressant aux nouvelles, aux actualités, notamment macroéconomiques ou aux résultats des entreprises, tout ce qui peut influer de manière structurelle, institutionnelle en termes de statistiques sur les marchés. Ça peut être aussi des nouvelles géopolitiques ou des contextes géopolitiques ou politiques tout court, ou économiques, ou financiers, qui vont influer à la hausse ou à la baisse sur les marchés. Alors, contrairement à l'analyse technique, qui se concentre principalement sur l'action, sur le price action, sur la configuration des graphiques et la façon dont il se présente visuellement, euh, là où pour connaître un petit peu la tendance des prix, où est-ce qu'ils peuvent se diriger, les analystes fondamentaux, eux, ils considèrent que ce sont les données principalement qui vont déterminer le cours d'un marché, les données qui sont disponibles. Alors les données, elles sont différentes en fonction de l'actif que vous allez trader, bien sûr, hein. Donc, on regarde finalement ce que nous donnent comme information les données fondamentales. On regarde le cours et on regarde si le marché a tenu compte des nouvelles fondamentales ou pas du tout. Voilà, c'est là que ça va devenir intéressant. Par exemple, si vous souhaitez trader l'euro-dollar, ce sont finalement du trading sur une variation du taux de change, hein. Vous achetez de l'euro-dollar si vous pensez que l'euro va monter ou que le dollar va baisser, hein. Donc ça dépend du taux de change euro face au dollar. Et qu'est-ce qui peut impacter le taux de change? Eh bien, ce sont les actualités monétaires principalement. Ces actualités-là, la plupart des données fondamentales, pas besoin d'aller forcément les chercher sur les réseaux sociaux ou sur certaines presse spécialisées. La plupart des informations, elles sont dans le calendrier macroéconomique de votre plateforme. Alors ici, on est sur Xstation 5 d'XTB. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui on est le 29 juillet 2020, vous avez beaucoup de nouvelles très importantes qui sont parues pour certaines et qui restent à apparaître principalement pour les autres. Ce sont par exemple les stocks de pétrole brut à 16h30, hein. La variation des stocks de pétrole peut influer à la hausse ou à la baisse sur les cours du pétrole. Pareil, si vous me parlez de l'euro-dollar tout à l'heure, l'euro-dollar, eh bien, la Fed, la Réserve fédérale américaine, va statuer à 20h sur le taux d'intérêt qu'elle va décider. Donc à suivre absolument, hein. On est sur moins d'un quart de point de base, donc 0,25%. Est-ce que ça va changer, oui ou non? On voit ici que la prévision, c'est que le taux directeur du dollar ne change pas. Ça aussi, ça peut impacter à la hausse ou à la baisse le taux de l'euro face au dollar. Puisqu'ici, on parle de la Fed, on parle du dollar, donc toutes les paires de devises reliées au dollar seront impactées. Voilà. Sur le pétrole, eh bien, on a donné un exemple, stock de pétrole, tous les mercredis en général à 16h30, à surveiller de près. Donc, on analyse toutes ces données, hein. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez cliquer dessus. Alors, on les reconnaît comment, les données fondamentales, pour leur importance, en fonction de l'impact, hein. Ici, il est mesuré avec des petits carrés rouges. S'il y a 3 carrés rouges, c'est qu'il y aura un impact fort sur l'actif sous-jacent. Donc pour le stock de pétrole, eh bien, ce sera le pétrole. Pour les taux d'intérêt de la Fed, eh bien, ce sera toutes les paires de devises reliées au dollar. Et les principales en premier, évidemment. Ça peut être d'autres nouvelles fondamentales, notamment pour les indices, hein, comme le CAC 40 ou le DAX. On va regarder d'autres informations, toutes celles qui sont liées aux entreprises, aux résultats des entreprises, hein. Donc, par exemple, cette semaine, il y a les résultats des GAFA, hein, Google, Apple, Amazon, Facebook. Vous pouvez les surveiller puisque plus une société pèsera lourd dans une capitalisation, dans un indice, hein. Donc, par exemple, Total au niveau, au niveau du CAC 40, et puis bien sûr les GAFA au niveau
des plus grosses capitalisations au niveau des indices qui sont américains, comme le Dow Jones, le Nasdaq, le SP 500. Plus l'entreprise est lourde en termes de capitalisation, plus son cours va influer sur le cours de l'indice. Hein, je m'explique. Si sur les 40 entreprises du CAC 40, on a 5 entreprises qui sont des mastodontes comme LVMH, comme Total, comme Vivendi, qui fournissent de très mauvais résultats au niveau des ventes, au niveau des marges bénéficiaires, eh bien, à elles seules, elles vont pouvoir influer à la baisse sur le cours du CAC 40. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'il faut surveiller ces informations-là. Donc ça peut être des résultats d'entreprise, hein, l'actualité au niveau des indices. Ça peut être des événements géopolitiques. Hein. Regardez par exemple l'année dernière et depuis lors, hein, puisque ça continue, la guerre commerciale sino-américaine entre la Chine et les États-Unis avec l'imposition des droits de douane, des taxes, etc. Ça, voilà, hein, ça a un impact lourd sur les entreprises et donc aussi sur le cours des indices, hein, que ce soit indice allemand, américain ou asiatique. Donc, également, la politique des banques centrales, hein, directement, elle peut faire varier les indices à la hausse ou à la baisse. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir trader correctement, si on fait l'analyse fondamentale, les marchés et aussi les actifs sous-jacents, quel que soit l'indice. Par exemple, sur l'indice allemand, on va surveiller les grosses capitalisations allemandes et tout ce qui peut avoir un impact sur le marché allemand. Hein, s'il y a un embargo, je ne sais pas moi, comme l'Allemagne, c'est le principal exportateur d'Europe, si la Chine met en place un embargo sur l'Allemagne et que l'Allemagne ne peut plus exporter à l'étranger en Chine, eh bien vous allez voir que le DAX va s'effondrer. Le DAX, hein, c'est l'indice allemand. Donc surveillez tout ça au niveau de la plateforme ici. Donc, on continue avec d'autres données qui peuvent être importantes. Cette semaine, du coup, les résultats, d'ailleurs, c'est pas terminé. Il y en a qui sont très intéressants. On parlait justement de l'Allemagne. Le PIB, hein, donc le taux de croissance, c'est très important comme statistique, ça. Ça peut avoir un impact fort, donc à surveiller. D'ailleurs, c'est noté, hein, 3 points rouges. Un impact fort sur le DAX, hein, si vous tradez l'indice allemand. Après, bien sûr, il peut y avoir des statistiques comme les prix à la consommation. Ils sont ici. Aux États-Unis, c'est important. Le nombre de chantiers ouverts à la construction, hein, à construction de logements, d'immeubles. Ça peut être aussi le taux de chômage à surveiller, hein, très important au niveau des États-Unis. Regardez hein, ce qui va se passer. Donc, du coup, c'est ce jeudi 30 juillet, hein, c'est demain. Surveillez les demandes hebdomadaires au chômage. Elles vont vous aider à trader si vous faites du fondamental, donc du moyen long terme, les indices américains, notamment. Le PIB, on l'a dit, et l'inflation, par exemple. Hein, ça peut avoir un impact fort également sur les marchés. Il y en a d'autres hein, auxquels vous pourrez vous intéresser, qui concernent la production, notamment industrielle, qui sont alors agricoles ou non agricoles. Après, hein, ça c'est les NFP par exemple, ou les PMI au niveau de l'industrie, très important à surveiller. Après, en fonction des pays, hein, parce que les PMI auront un impact plus ou moins fort en fonction du pays hein, où c'est publié, puisque une production industrielle sur un pays qui est quasiment pas d'industrie, finalement on s'en fiche un peu. Par contre, si c'est la Chine, ça peut être très important, ou les États-Unis, surtout les États-Unis. Voilà. Et les grands pays d'Europe, les grandes puissances économiques hein, finalement. Arrêtez-vous là, c'est plus simple. Voilà. Donc les banques centrales, on en a parlé, hein, puisque c'est les taux d'intérêt qui vont donner le là sur le cours des devises. Intéressez-vous-y. Donc la Réserve fédérale américaine, c'est la Fed, la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni, la Banque centrale européenne en Union européenne, et notamment par exemple la Banque du Japon. Surveillez ces publications-là au niveau des taux d'intérêt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter qui peut faire influer le niveau du prix, quel que soit l'actif? Eh bien, ce sont d'autres facteurs extérieurs, hein, que là, par contre, vous ne trouverez pas sur la plateforme, mais plutôt dans la rubrique Actualité, ici, pour être tenu au courant de ce qui est extérieur et qui peut avoir un impact. Hein. Ça peut être aussi bête qu'un tweet de Donald Trump, aussi irrationnel et insensé soit-il.
hein. Ça peut avoir un impact très lourd et immédiat sur la tendance des indices, notamment. Donc il peut y avoir un tweet de Donald Trump, il peut y avoir aussi des aléas climatiques, hein. Je pense au pétrole notamment. C'est assez fréquent qu'il y ait des ouragans aux États-Unis notamment qui viennent totalement interrompre la production de pétrole, je ne sais pas moi, par exemple au Texas. Euh, et du coup, les exploitations pétrolières sont immobilisées parce qu'il y a un ouragan pendant 2 semaines. Ça aura un impact aussi, hein, sur le cours du pétrole. Voilà, faites surveiller ça de près, hein. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais elles sont peut-être un petit peu moins importantes, si on fera l'impasse dessus. Un point de vue qui peut s'ajouter à tout ça, bien sûr, maintenant, c'est que l'analyse fondamentale, comme je l'ai dit, elle se concentre sur des données, du tangible, hein, et parfois, euh, c'est d'ailleurs assez souvent, le marché peut être irrationnel. Je m'explique. Par exemple, euh, vous avez les stocks de pétrole, hein. On a vu ici qu'il y avait des informations, on va revenir dessus, qui sont largement, on va revenir dessus exactement comme ça, vous allez comprendre. Ici, stock de pétrole. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? La valeur précédente, c'était 5 millions de barils produits. La valeur publiée ici, on ne l'a pas encore, elle va bientôt arriver. La prévision, c'était 0,3 million, hein, donc une nette baisse au niveau de la production pétrolière euh, hebdomadaire. Si on a un niveau des stocks de pétrole qui est bien inférieur, bien en dessous de ce qui était prévu, eh bien mécaniquement, on aura une augmentation du prix. Si on suit l'analyse fondamentale, si on a des stocks de pétrole qui sont beaucoup plus élevés que ce qui était prévu, on aura une chute du prix. Ça, c'est la théorie. L'analyse fondamentale, donc, c'est des schémas théoriques, hein, ce qui devrait se produire en fonction de telle ou telle information. Mais faites très attention puisque le marché peut être totalement irrationnel. Et donc, aller dans le sens contraire de la nouvelle. Et ça, c'est très important puisque c'est le couplage de l'analyse fondamentale avec l'analyse technique qui va vous dire pourquoi. Ce qui est important si vous souhaitez être investisseur ou trader, c'est d'être dans le marché, hein, et d'avoir raison avec le marché. Tant pis si le marché est irrationnel et que finalement il est insensé par rapport à, à l'actualité financière, hein. D'ailleurs, on voit bien avec la remontée des indices américains, particulièrement depuis la crise du coronavirus, il y a un décrochage, une décorrélation entre la réalité des entreprises, ce qu'elles connaissent au jour le jour, et pourtant la flambée des indices qu'on a connue récemment. Hein, c'est pas réaliste d'un point de vue économique. Les entreprises ne se portent pas aussi bien que ça, au contraire. Il va y avoir beaucoup de chômage dans le monde entier, donc beaucoup moins de commandes, beaucoup moins de demandes, et les entreprises, elles vont être forcément impactées. Mais pour autant, les marchés ont continué à flamber, hein. Donc le tout, c'est d'être dans le train. Soyez dans le train. Si vous voyez, c'est pas parce que vous avez une nouvelle fondamentale que vous allez avoir raison tout seul. Vous risquez plutôt, au contraire, en ayant raison tout seul, de perdre beaucoup, hein. Alors ayez tort avec tout le monde et gagnez. C'est plus simple. Et là, on y reviendra. C'est l'analyse technique qui viendra vous aider à avoir une analyse qui soit complète et pouvoir saisir les opportunités sur les marchés. Voilà, ça sera tout pour l'analyse fondamentale. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y aura d'autres vidéos plus complètes qui iront plus loin dans l'analyse, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon trading et à bientôt.